Test micro. Je suis toujours vivante. Allô. Coucou. Et la bonne année? Vous avez survécu aux fêtes de Noël? Moi pas trop. Je suis en train de tourner cette vidéo avec actuellement une petite fièvre de 38,8. On va voir si je reste cohérente jusqu'à la fin. Et de toute façon, même si je tousse comme ça, je suis pas contagieuse. Donc ça va bien se passer. On va redémarrer mollo, du coup, avec une petite vidéo de mes favoris. Je vois flou. J'ai froid. Ok. On redémarre. Favori numéro 1. Le bouillon à l'ail. Parce que l'ail, eh ben, c'est très bien. Donc comme je suis actuellement 6 pieds sous terre, je prends genre 6 gousses d'ail que je fous dans de l'eau, que je fais chauffer hein, évidemment. Je mets un peu de sel parce qu'on n'est pas en prison non plus. Je rajoute un peu de curcuma pour la couleur et voilà. Et sachez que l'ail, à part donner mauvaise haleine, ce qui n'est pas forcément vraiment le cas quand on le mange chaud, hein, je trouve que ça passe très bien, et ben l'ail, ça a des vertus immunostimulantes. Donc c'est très bien pour le système immunitaire. C'est comme un antibiotique naturel, quoi. C'est un antibactérien, antiviral, anti-tout. Et du coup, c'est très bien de boire ce genre de décoction de mamie quand on est malade. Donc c'était le favori numéro 1, l'ail. Super, très très bien l'ail. En complément, favori numéro 2, spécial grippe. L'huile essentielle de Ravinsara, donc qui est un peu comme l'ail, avec qui est immunostimulant, anti-tout, pareil. Et ça, alors j'ai deux manières de l'utiliser. Je mets genre 1 ou 2 gouttes sur mon oreiller le soir, un peu loin de mes yeux ou des choses comme ça, mais pour avoir espèce d'ambiance huile essentielle. Et sinon, je mets 1 goutte dans une cuillère de miel. Alors toujours pareil, avec modération, ce n'est pas de l'huile d'olive. Favori numéro 3, un livre. Alors je vois flou actuellement, mais dès que ce sera réparé, je me ferai un plaisir de relire encore une fois cette espèce de Bible. C'est un best dans le monde de la permaculture. Oui, la couverture est dégueulasse, mais pour le reste, c'est un putain de bouquin, donc écrit par Masanobu Fukuoka. J'ai sûrement mal prononcé, on s'en fout. Alors lui, il parle d'agriculture naturelle. Pour lui, c'est donc la permaculture à l'époque n'existait pas spécialement. C'était un microbiologiste au Japon qui a décidé de tout plaquer pour revenir à la terre et repratiquer des méthodes ancestrales, notamment sur la culture du riz. Et c'est pas du tout un bouquin technique, c'est plutôt très philosophique, puisque selon lui, la santé de la nature est liée à la santé spirituelle des humains. Et c'est très beau. Du coup, ça fait beaucoup réfléchir. Et c'est vraiment un des piliers au niveau réflexion autour de l'agriculture naturelle. Donc pour ceux qui démarrent, c'est vraiment un indispensable. Favori numéro 4. Alors je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Spécimen. C'est des super nanas que j'ai eu en contact au moment où j'organisais mon marché de Noël, parce que je voulais les inviter pour qu'elles soient présentes sur un stand. Elles n'ont pas pu, mais elles sont adorables puisqu'elles m'ont envoyé un de leurs produits qui est un herbier. Un très très bel herbier. Alors oui, hein, un herbier ça peut se faire sur n'importe quoi, hein, sur des feuilles, un carnet, voilà, mais celui-ci a la spécialité d'être très très beau. Il y a à la fois des pages blanches, cartonnées, et de temps en temps des beaux graphismes pour des jolies choses comme ça qui mettront en valeur vos trouvailles dans la nature. Et je trouve que c'est une très bonne activité contemplative plutôt que le coloriage ou la broderie. Voilà, je suis pas trop dans le délire. Du coup, coller des trucs sur une feuille, ça me parle. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Et donc elle vous le livre avec un petit presse-fleurs qui est très mignon. C'est du carton avec un élastique, hein. Mais c'est très joli, encore une fois. Donc même si c'est pas pour vous, à offrir, je trouve que c'est
c'est une très bonne idée de cadeau. Toute simple, très cool. Favori numéro 5, le dernier. J'ai une annonce à vous faire. Je suis devenue influenceuse dans le monde du bricolage. 18h39 m'a proposé de réaliser des tutos sur leur chaîne YouTube. Et la première est sortie il y a quelques semaines. Et c'est pour vous apprendre à fabriquer. Je ne l'ai pas, je reviens tout de suite, je vais le chercher. Vous allez apprendre à fabriquer ce petit séchoir de plantes extrêmement mignon. Alors oui, un séchoir de plantes, vous allez me dire, on peut en faire un avec un vieux cajot pourri ou du papier journal, certes, mais comparaison, il n'y a pas photo, c'est vachement plus joli. Bon, c'est évidemment un truc pour personne en solo qui veut juste faire sécher quelques plantes qu'elle a sur son balcon. C'est un petit format. En tout cas, si vous cliquez quelque part, je ne sais pas où je vais mettre le lien, et ben vous allez apprendre à le réaliser pour pas trop cher. À venir, plein d'autres tutos. Le prochain notamment sera comment apprendre à fabriquer une serre verticale. Vu mon niveau, je pense que vous vous en sortirez très bien. Voilà. Je crois que ça sera tout pour l'instant. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2019. Plein de réalisations de vous-même, plein de rigolades et puis de bienveillance avec vos proches. Souhaitez-moi d'aller bien, s'il vous plaît. J'ai l'impression que je vais mourir alors que c'est qu'une grippe, mais c'est vraiment de la merde ce truc. Et puis non, la prochaine fois, on essaiera d'aller dehors ou de parler de... voilà, on se donnera un peu plus. À bientôt. Au revoir. Je suis pas sûre de la sortir celle-là. Pas gagné, hein.